Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui je vous retrouve en pleine saison des pluies en Thaïlande. Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de venir en Thaïlande pendant la saison des pluies. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment moins cher? Est-ce qu'il pleut tout le temps non-stop? C'est parti pour la vidéo du jour, un peu mouillée. Je reçois énormément de messages en ce moment puisque nous sommes en pleine saison des pluies et qu'on me demande toujours est-ce que ça vaut le coup de venir pendant la saison des pluies? Est-ce qu'il pleut vraiment tout le temps comme ça, non-stop pendant 6 mois en Thaïlande? La réponse est non. Pour se repérer dans la saison des pluies, au fait, il y a deux fêtes en Thaïlande. Vous avez Songkran et Loy Krathong et une marque la fin de la saison des pluies, l'autre marque le début de la saison des pluies. Donc vous pouvez vous repérer pour savoir quand débute la saison des pluies. On a donc Songkran au mois d'avril qui marque le début officiel de la saison des pluies et on rentre dans la saison des pluies tout doucement. Et en novembre, vous avez la fête Loy Krathong qui est une fête traditionnelle où on va mettre des petits radeaux dans l'eau. Et là, c'est la fin de la saison des pluies et officiellement le début de la belle saison, de la saison sèche. Chaque année, bien évidemment, les dates se décalent un petit peu, ça bouge et le climat n'est pas le même tous les ans exactement pareil. Par contre, c'est quand même les principales dates pour pouvoir se repérer dans ces saisons, dans ces deux principales saisons en Thaïlande. Le premier avantage de venir en Thaïlande pendant la saison des pluies, c'est que vous allez avoir des prix plus bas que pendant la haute saison. Bien évidemment, ça va être dans les hôtels. Donc si vous prenez un hôtel, vous aurez accès à des prix beaucoup plus bas que pendant la haute saison, entre 40 à 50% moins cher que pendant la haute saison. Donc vraiment, il y a des très bonnes affaires à faire. Et encore une fois, il ne pleut pas tout le temps, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Vous avez certains restaurants aussi qui baissent leurs prix pendant la saison des pluies. Donc du coup, vous allez avoir un petit peu moins cher à payer si vous allez au restaurant, si vous venez en vacances. Autre chose, ça va être les billets d'avion. Bien sûr que si vous venez en vacances pendant la saison des pluies, vous aurez accès à des prix de billets d'avion beaucoup plus bas que pendant la haute saison. On va dire qu'en ce moment, les prix des billets d'avion sont entre 8 à 900 €, alors qu'en haute saison, en ce moment, ils sont entre 1300 à 1500 €. Une chose à faire, ça peut être aussi de réserver votre scooter pendant la basse saison pour avoir accès à des prix de basse saison, même si vous souhaitez venir pendant la haute saison. Cette vidéo est en partenariat avec Phuket Scoot, qui est une agence de location de scooters située à Rawai, dans le sud de Phuket. Et vous pouvez réserver directement votre scooter en ligne sur leur site internet phuketscoot.com. Si vous réservez maintenant, donc pendant la basse saison, votre scooter, même pour la haute saison, vous aurez accès au prix le plus bas actuel sur le site, même si vous venez en janvier, en février, quand les prix sont très élevés. Donc n'hésitez pas, si vous venez cet hiver à Phuket, vous pouvez réserver directement votre scooter maintenant sur leur site internet. Phuket Scoot est une agence francophone, donc si vous avez des questions à poser, si vous avez besoin de communiquer en français, on vous répondra en français. C'est une agence qui propose une assurance en cas d'accident avec un tiers, même si vous n'avez pas de permis scooter, c'est-à-dire un permis moto qu'il vous faut normalement pour conduire en Thaïlande. Même si vous ne l'avez pas, en tout cas chez Phuket Scoot, avec un permis international européen, vous serez assuré en cas d'accident de scooter avec un tiers. Donc vraiment, n'hésitez pas à réserver votre scooter chez Phuket Scoot dès maintenant, surtout pour avoir accès au prix de la basse saison, mais même si vous venez pendant la haute saison. Vous voyez comment je suis habillée pendant la saison des pluies. On me demande parfois, mais comment vous faites? Vous mettez des bottes, vous mettez des trucs de pluie particuliers? Non, on met des choses assez courtes, donc des shorts par exemple, et on porte des tongs parce qu'en fait on a les pieds dans l'eau et on a les pieds mouillés tout le temps.
porter des baskets, porter des chaussures fermées, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc je vous recommande de porter des chaussures, des tongs tout simplement, ou alors des chaussures adaptées à la marche dans l'eau, parce que en fait c'est ça qu'on met, même quand on est en scooter, on se trempe les pieds, on pose les pieds par terre, on a les pieds trempés à la fin de la journée. Donc voilà, je réponds à une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce que vous mettez des bottes quand il pleut? La réponse est non. Un autre avantage de venir à Phuket ou même en Thaïlande pendant la basse saison, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, donc on est beaucoup moins embêté par cette foule de touristes, donc que ce soit dans les restaurants par exemple, ou parfois en haute saison, on attend 1 heure pour être servi, là on est servi en 2 minutes. On peut avoir aussi beaucoup moins de monde dans les excursions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des excursions qui sont organisées, même quand il pleut, même quand c'est la saison, la basse saison comme on dit. Donc il y a beaucoup de moins de monde pour les excursions, donc ça c'est aussi très agréable. Vous allez profiter de découvrir certains endroits en n'ayant pas grand monde avec vous pour vous déranger. Et autre question qu'on me pose tout le temps aussi, c'est est-ce que je viens en basse saison, est-ce que je viens en saison des pluies, parce qu'il va pleuvoir tout le temps, du début à la fin, pendant 6 mois, 7 jours sur 7. Alors je peux vous assurer que si c'était le cas, on aurait changé de pays depuis très longtemps en fait. Je ne pourrais pas vivre dans un pays où il fait ce temps 6 mois sur 12. Donc non, pendant la basse saison, on a des journées comme ceci où il pleut du matin au soir non-stop, plus ou moins fort, avec des plus ou moins grosses averses. Mais ça ne dure pas tout le temps. On va dire que les 2 mois où il y a énormément de pluie, c'est septembre et octobre, où là il peut arriver d'avoir une semaine complète, on va dire non-stop avec de la pluie, mais plus ou moins importante. Alors qu'en ce moment, là par exemple, on a eu très beau temps hier. Là aujourd'hui il a fait gris ce matin, il pleut cet après-midi. Demain, on ne sait pas, chaque jour change, mais c'est très compliqué de vous dire oui c'est certain, vous aurez de la pluie. Non, je dis vous venez en août, vous n'aurez pas de pluie. Ça change un petit peu, mais on peut dire que en tout cas sur la totalité de votre séjour, si vous évitez septembre et octobre, vous avez de grandes chances d'avoir de très belles journées tout de même pendant votre séjour. Donc n'hésitez pas à venir pendant la saison des pluies. Alors les inconvénients maintenant, puisqu'il y a bien des inconvénients à venir pendant la saison des pluies. Bon déjà c'est que vous n'allez pas être bronzé en rentrant, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir crâner auprès des collègues de travail, c'est-à-dire si vous venez en vacances pendant la saison des pluies, il y aura des journées pluvieuses, il fera sûrement un petit peu plus nuageux, donc il y aura du mal à prendre un petit peu des couleurs pendant vos vacances, mais il fait quand même tout de même chaud. Vous voyez que sous mon poncho, je suis tout de même en débardeur et en short et je n'ai pas froid, donc on peut avoir un petit peu froid si on prend le scooter et qu'on est mouillé, ça c'est certain, mais sinon en gros c'est vrai qu'on n'a pas vraiment froid, donc voilà un des inconvénients. Ensuite on va dire que la route devient extrêmement dangereuse pendant la saison des pluies, puisque la route devient une patinoire géante et que nous avons déjà énormément d'accidents tout au long de l'année à Phuket, mais c'est vrai que pendant la saison des pluies, on voit des ambulances toutes les 5 minutes qui passent parce qu'il y a des accidents plus ou moins graves. Mais vous savez que la route, il y a pas mal d'huile, il y a pas mal de jus, de camions, de poubelles qui passent, donc ça devient assez glissant. Et donc quand la pluie tombe, ça devient vraiment glissant et c'est très dangereux. Et il y a pas mal d'accidents de scooter avec des morts. Et vous savez qu'en Thaïlande, c'est un des pays les plus dangereux au monde sur la route. Et rien qu'à Phuket, nous avons environ 1 mort chaque jour sur l'île de Phuket. Un autre inconvénient de la saison des pluies à Phuket et en Thaïlande, c'est qu'on a des grosses inondations. Donc au fait, même s'il y a des tunnels, même s'il y a des endroits où il y a des grandes routes, ils ont souvent mal fait les moyens d'évacuation. Donc on se retrouve avec des inondations dans des gros points de congestion où il y a beaucoup de voitures qui passent. Et donc parfois, vous vous retrouvez avec des énormes embouteillages quand il pleut.
pas forcément parce qu'il y avait du monde, mais parce que ça bloque, parce qu'il y a des inondations à certains endroits, et donc que ça ralentit énormément le trafic, et du coup les gens ont du mal à passer. Donc voilà, ces inondations-là, en tout cas au niveau système d'évacuation, c'est très mal fait en Thaïlande, et là ils vont encore construire par exemple un tunnel, alors qu'on se demande toujours pourquoi ils font des tunnels et pas des ponts, parce que tous les tunnels finissent toujours par être inondés. Et le dernier inconvénient pendant la saison des pluies en Thaïlande, on va dire que c'est les livraisons de nourriture. Donc si vous avez du mal à sortir de votre hôtel ou de votre villa parce que vous avez envie de commander à manger, ben encore une fois, les livraisons de nourriture prennent beaucoup plus de temps. Et quand on commande sur les applications, pourquoi? Encore une fois, à cause du trafic, à cause de la difficulté à conduire sous la pluie des livreurs en scooter. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que vous pouvez prendre en considération parce que ça peut être assez casse-pied quand on attend sa nourriture pendant une heure et demie avant d'être livré chez soi. La pluie s'arrête, vous voyez comme quoi je vous dis, donc en ce moment, ben voilà, on a des grosses averses, il a plu énormément, là ça y est, ça s'est arrêté. C'est la saison où il faut avoir toujours votre poncho spécial sur vous, donc celui-là vient du 7-Eleven, il coûte 50 centimes. Donc c'est pas les plus robustes en tout cas, mais ça dépanne bien et vous voyez qu'il faut en avoir un toujours dans le coffre de son scooter. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire si vous venez pendant vos vacances, pendant la saison des pluies, bien évidemment, puisqu'il y a quand même des choses à faire hormis la plage des jours de pluie. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'à Phuket, il y a plein de centres commerciaux. Vous avez le Central Festival, vous avez le Junk Silon à Patong, vous avez des Robinson, vous avez plein de centres commerciaux dans chaque quartier de Phuket. Et c'est vrai que quand il fait un temps un petit peu comme ça pluvieux, vous pouvez aller vous promener au centre commercial, vous pouvez y manger, vous pouvez faire jouer les enfants. Il y a souvent des aires de jeu pour les enfants. C'est un endroit où vous pouvez vous faire une manucure, une pédicure, aller chez le coiffeur, vous faire un massage, parce que voilà encore une activité à faire quand il pleut, c'est aller vous faire masser. Profitez-en pour vous faire 2 heures de massage complet du corps à l'huile chaude, aux pierres chaudes. Ça c'est une recommandation plus si vous pouvez tester ça. Bien évidemment, il y a aussi la nourriture, hein. Profitez-en pour trouver des nouveaux endroits, essayer de découvrir des nouveaux petits restaurants pour manger. Vous pouvez même prendre le temps de faire des cours de cuisine thaïlandaise pour apprendre à cuisiner la nourriture thaïlandaise. Donc là, vous allez passer une demi-journée à faire les courses, à aller au marché, etc. Et puis à cuisiner les repas et à apprendre à cuisiner la nourriture thaïlandaise. Si vous êtes plutôt sportif, vous avez le Muay Thai. Donc vous avez les camps d'entraînement de Muay Thai qui sont toujours protégés. Donc vous pouvez faire de l'entraînement de la boxe thaï. Vous pouvez aller voir des matchs de boxe thaï aussi. Et il y a bien évidemment à Phuket plein de centres de fitness, de remise en forme. Donc vous pouvez passer du temps à faire des cours de sport ou alors aller faire du yoga, de la méditation ou alors du sport avec Serge. Si jamais il a de la place, je vous mets le lien de son site internet ici, vous pouvez le contacter si jamais vous avez envie de faire du sport avec Serge pendant vos vacances. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous donnera envie de venir à Phuket et en Thaïlande pendant la saison des pluies, parce que c'est tout de même un pays avec plein de choses à faire et plein de choses à découvrir, même quand on a des journées un petit peu comme ça. Et vous voyez, ça y est, il ne pleut plus, j'ai enlevé mon poncho, peut-être même qu'on aura un petit peu de soleil tout à l'heure en fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.